Du jour au lendemain, le pays s'est retrouvé coupé d'électricité. On a 70% de l'électricité nationale qui provient du Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina, il vient de le dire. Le dégât que ça a causé, personne ne peut l'imaginer. Les enfants qui sont morts. Et je profite de l'occasion que l'Union européenne a soutenu les sanctions de la CEDEAO. Il s'agissait de quoi, en réalité? Il s'agissait de faire souffrir au maximum les enfants, les femmes et le peuple nigérien. C'était ça. C'était cynique. C'était cynique, il n'y avait pas d'autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Même pour un principe, le principe qui a été violé, cette fois que c'est un principe, mais ça crée de tort à qui? L'événement n'a même pas tué une mouche, même pour un principe. Et la sagesse africaine veut que dans une famille, quand un enfant, on dit qu'il a commis des erreurs, on ne l'enferme pas dans une maison, on lui dit ni manger, ni médicaments, ni eau. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà. Les ministres n'ont pas voulu aller plus loin, mais moi, étant de l'intérieur, il faut que les gens sachent exactement ce que le peuple nigérien a subi pendant 8 mois. Donc, être humain face au changement de régime que celui-ci. Particulièrement après les menaces extérieures, les sanctions, partez au fin fond des villages, on vous dit, mais vous, là, depuis 60 ans, vous nous dites que on a un gouvernement, alors que maintenant, il y a des gens qui ont dit de partir parce qu'ils ont des armes, ils ne veulent pas partir. Les Blancs, là, vous partez au village, les grands-pères vous disent ça. C'est extrêmement important pour dire que cette situation-là a permis aux Nigériens de comprendre énormément de choses. Dans les villages, les gens sont conscients. Les gens sont conscients que, ah, donc si c'est comme ça, ah, ils disent qu'ils ne battent pas, donc c'est chez eux qu'ils sont. Pour vous dire qu'il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, voilà, les gens disent que non, c'est juste les gens de la ville. J'ai échangé avec des partenaires. On dit non, est-ce que ce n'est pas seulement, monsieur le Bassel, ce n'est pas seulement la ville? Non, ce n'est pas seulement la ville. L'extrême majorité aujourd'hui de la population nigérienne est derrière son armée et la recherche de la souveraineté véritable. Surtout la souveraineté sur ses ressources naturelles. C'est un domaine, aujourd'hui, ce n'est pas le moment, mais on vient de commencer à dire qu'on va exploiter le pétrole, mais comment c'est? Déjà, on pense que c'est impossible. Alors que nous, qu'est-ce que nous cherchons? Même avec les partenaires, pour nous, au Niger, ce n'est pas des anciens partenaires, c'est toujours des partenaires. Ils ont décidé de nous sanctionner, ils sont partis. Ils disent non, depuis 63 ans, nous, pour le moment, on n'a pas garanti l'eau potable à l'ensemble de la population. J'ai dit de l'eau potable. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans cette situation? On ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Voilà, maintenant, par rapport à l'enclavement des pays de l'AES, en tout cas, sur le plan pratique, grâce au Burkina et au Mali, en tout cas, pour le moment, le Niger est ravitaillé. Nous avons nos produits. C'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est régulier. En plus de cela, il y a quand même, sur le plan des conventions internationales, un droit de la mer aux pays enclavés. Tout le monde le sait. Quand la CEDEAO a pris sa décision et que des instances ou bien des regroupements comme l'Union européenne apportent leur appui, ça veut dire qu'on viole d'une partie cette convention. Je voulais juste répondre à Mme Dallaire. Je n'ai pas dit que l'Union européenne n'apporte pas d'aide humanitaire. J'ai dit le fait que la CEDEAO a pris des sanctions pour fermer les frontières aériennes et terrestres, empêcher tout ce qui est médicaments et alimentation, est une violation du droit international humanitaire. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.